Les 7 erreurs de l'expatriation, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Fiscalité et Finance dans laquelle on va parler des principales erreurs lorsque les personnes s'expatrient et surtout comment éviter ces erreurs. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les notifications, lâche-nous un pouce pour le référencement. Tu trouveras dans la description de la vidéo le lien de notre Telegram, nous sommes plus de 3300 dessus pour du contenu exclusif et échanger directement avec la communauté. Pour aller encore plus loin, tu peux rejoindre le Discord pour partager ton avis, demander l'avis sur un pays, un retour d'expérience. Les membres échangent entre eux. Le lien se trouve dans la description également et tu trouveras d'autres programmes bonus dans la description, notamment Expat Strategic Pro, qui est un programme entièrement offert sur les pièges de l'expatriation et comment les déjouer. N'hésite pas à le rejoindre, à le suivre entièrement et à appliquer ensuite. En guise d'introduction sur cette vidéo, pourquoi ce sujet? Parce que ce format liste y plaît énormément. Donc j'ai décidé de travailler sur les 7 erreurs de l'expatriation. Je me suis fait assister par les membres du Borderless Entrepreneur. J'ai pu identifier d'autres erreurs personnellement et celles qui me sont remontées également au travers du conseil, à travers de coaching envers de nombreux entrepreneurs. J'essayerai d'illustrer chacune des erreurs avec des exemples concrets, des anecdotes. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu en vois d'autres erreurs. Ce n'est pas exhaustif, il peut y avoir d'autres erreurs, c'est les plus importantes selon moi, ou tout simplement partager ton avis personnel. J'essayerai également pour chaque exemple de donner la solution au piège, celle qui me semble la plus efficace, la solution à l'erreur, et que tu peux mettre en place par toi-même. Également, je t'invite à t'inscrire à notre masterclass moins de 5% d'impôts sans avoir passer 183 jours tout en pouvant investir massivement et s'enrichir plus qu'à Dubaï avec des chiffres. Ça sera chiffré, ça sera détaillé. Pour optimiser, il va falloir passer par l'expatriation et quelquefois optimiser tes taxes peut te coûter plus cher qu'en choisissant mal ton pays d'expatriation. Par exemple, une expatriation à Dubaï te fera économiser 8 432 euros, c'est très précis, sur les sociétés par rapport à une autre juridiction, sur 300 000 euros de bénéfices, mais te coûtera en frais d'encaissement Stripe 25 000 balles de plus. Mais surtout, on se rendra compte de l'écart de lifestyle sur 5 ans qui représente 5 millions d'euros. Et on va le chiffrer avec des simulations bancaires, avec tous les éléments. Pense à t'inscrire. Le lien se trouve dans la description et dans le commentaire mis en avant. Ça te permettra d'avoir une vision d'ensemble de ce que tu peux réaliser et comment arriver le plus rapidement à la position du vachier et pas la liberté financière qui t'oblige à faire des webinars tous les dimanches soirs. Maintenant, rentrons directement dans le sujet avec la première erreur. La première erreur, j'ai décidé de l'intituler « Le mouvement moutonnier ». Alors, qu'est-ce que je veux dire par le mouvement moutonnier? C'est tout simplement, ça consiste à faire la même chose que les autres. C'est-à-dire, on voit du contenu sur Internet, on voit des pays d'expatriation. Ça a été énormément le cas avec l'Estonie. À une époque, il y avait du contenu sur Internet sur l'expatriation en Estonie. Donc, tout le monde voulait partir en Estonie. Tous les gens voulaient s'expatrier en Estonie. Aujourd'hui, ça a changé un peu. C'est la grande mode de Dubaï. Ça évolue, c'est des cycles. Mais faire comme tout le monde entraîne les résultats que tout le monde a. Et ce n'est pas forcément le meilleur des choix dans ta stratégie. On le verra dans une erreur ultérieure, les gens partagent une expérience, retiens ça, pas une expertise sur Internet dans la plupart des cas. C'est-à-dire que tu vas suivre une expérience que peut-être la personne a mal mise en place. Donc, ce n'est pas ce que tu as envie de faire. Il faut décider par toi-même et se dire, tiens, ok, je trouve de l'information sur ça, je m'alimente de cette information et je conduis d'autres recherches, d'autres comparatifs pour voir comment cela résulte sur le papier, comment cela se compare entièrement. Également, pense à une chose, le marketing, il joue à plein dans ça. On utilise tous les biais psychologiques pour te faire croire que c'est la meilleure solution pour toi, que ça va te permettre de faire exploser ton business. Et s'il y a bien une chose que j'ai trop vue sur Internet, c'est vouloir faire comme tout le monde, partir dans un pays car les autres, ils sont partis. Et au final, se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Combien de personnes sont parties dans certains pays en se disant « mais qu'est-ce que je fous dans ce pays ?» Comment combattre? Quelle est la solution à cette erreur? Comment combattre le mouvement moutonnier? C'est généralement ce que je dis en coaching, c'est-à-dire il est nécessaire pour toi d'établir une stratégie à minima sur 5 ans et de cette stratégie en définir les objectifs.
À partir de là, tu vas pouvoir déterminer à la fois les solutions les plus adéquates à ton profil, les plus adéquates à tes objectifs. Si par exemple, tu as envie d'investir massivement dans l'immobilier, ben, tu ne vas pas t'expatrier à Dubaï, dans un pays où on ne fait pas de prêt immobilier. Par exemple, euh, c'est excessivement important à considérer. Réduire ses impôts est une stratégie, mais sans objectif, tu n'as pas de tactique. Et j'aime bien rappeler qu'une tactique, c'est un ensemble de stratégies. Un exemple de tactique, si tu veux avoir un exemple précis, je vais réduire mes impôts, me servir de cette économie pour conduire des investissements. Faut-il encore une bonne juridiction où tu vas pouvoir emprunter pour créer une position du vachier? Mais si tu ne peux pas emprunter, ben, ta tactique, elle tombe à l'eau. Tu ne vas avoir que réduit tes impôts et ta réduction d'impôts ne suffira pas à te créer un capital pour être libre. Retiens ça. Le contenu que tu peux voir par rapport à cette erreur, j'ai essayé de lister du contenu par rapport à cette erreur. Tu peux voir la vidéo «L'expatriation retire l'émotion de l'équation». Dans cette vidéo, en effet, j'explique pourquoi il faut retirer l'émotion de l'équation lorsque tu choisis une expatriation et, et d'être beaucoup plus dans la raison. L'émotion te fait suivre la masse, l'émotion te fait faire des erreurs et l'émotion empêche la réflexion. La raison te fera faire le meilleur choix. À titre d'exemple, et c'est marrant, c'est dans cette vidéo, j'ai parlé de ne pas baser sa stratégie sur un régime dérogatoire. Il y a près de 18 mois, je disais que j'ai publié cette vidéo, j'ai dit ne partez pas au Portugal si c'est juste pour le NHR. Ne base pas ta stratégie sur le NHR. Le NHR, il est terminé le début de l'année prochaine. Donc c'est important à préciser. Regarde cette vidéo en plus, où c'est sous un format de discussion. Passons maintenant à l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, c'est de considérer que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. J'aurais dû rajouter toujours. Croire que l'herbe est forcément plus verte ailleurs est l'une des plus grosses erreurs en matière d'expatriation. Lorsque nous nous expatrions, lorsque nous quittons la France, lorsque vous quittez la Belgique, nous pensons qu'à l'étranger, on va avoir tout ce que nous avons, que ce soit en France ou en Belgique, sans les impôts. On oublie souvent les bons aspects que nous avons l'habitude d'avoir. Les bons aspects, je ne parle pas d'un point de vue lifestyle, je parle des amis, des relations, rencontrer du monde, ne pas avoir la barrière de la langue, on en reparlera dans une erreur, de se dire qu'à l'étranger, c'est exactement pareil. Si on prend un exemple, j'allais dire mathématique, mais plutôt financier, un exemple pour créer du capital. Que tu sois en France ou en Belgique, l'accès au financement, il est ultra aisé. Notamment si tu souhaites te servir des cash flows de ton business pour te créer des actifs, que ce soit l'immobilier ou acheter des actifs qui produiront eux-mêmes des cash flows. Quand tu vas être à l'étranger, cela va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et quelquefois, voire même impossible, tant que tu ne vas pas avoir un statut de résident permanent ou d'attache permanente dans le pays. Les financiers auront du mal à te prêter. Donc, tu seras obligé d'augmenter ton business, tandis que dans certains... et quand tu vas dans ces pays, tu te dis, mais putain, mais en France, merde, ça c'est vraiment bien. Comment ça se fait que ça soit pas pareil à l'étranger? C'est des choses qu'on oublie, c'est qu'on croit qu'on va avoir toutes les bonnes choses de la France sans ses inconvénients. Mais pareil, quelquefois dans d'autres pays, vous avez des inconvénients que vous n'aurez pas en France, vice-versa. Mais pensez automatiquement que vous allez avoir certaines choses que vous n'aurez plus. Pour cela, pour éviter cette erreur, moi, ce que je conseille, c'est une étude approfondie. Qu'est-ce que je veux dire par étude approfondie? C'est que pour éviter de faire cette erreur, il va falloir avoir de la data. Il va falloir avoir du retour terrain. Il va falloir rejoindre une communauté. En effet, rejoindre une communauté va avoir cet avantage, notamment des communautés multi-pays, et pas une communauté monopays, c'est que tu vas avoir des retours d'expérience sur le terrain. Et par exemple, je le vois avec l'exemple de la Hongrie. Beaucoup de personnes se sont expatriées en Hongrie, mais personne ne parle des inconvénients de la Hongrie, qui sont infernaux et qui sont anticapitalistes pour des entrepreneurs qui veulent capitaliser au maximum. Par exemple, et je vais me faire ma propre pub, sur le Borderless Entrepreneur, on se rend compte que l'Estonie par rapport à d'autres pays est beaucoup moins intéressant d'un point de vue stratégique et capitaliste. Et que quand on présente l'alternative, même ceux qui sont en Estonie
décident de changer de pays. Peut-être qu'ils auraient préféré avoir cette opportunité dès le départ. Et pas uniquement les gens d'Estonie, nous avons des gens qui étaient expatriés dans d'autres pays, on va en parler de cette erreur, c'est de bien choisir au début. Le contenu que je peux te recommander par rapport à ça, et le contenu que tu vas devoir voir par rapport à cette vidéo, c'est ce que j'avais fait il y a 2 ans, je pense, qui sont les 4 étapes pour choisir son expatriation. Et bonus Tinder. Dans ce vlog par moins 16 degrés, je te partage 4 étapes pour choisir au mieux son expatriation, des conseils que tu peux mettre en application sur tous les pays, comment récolter des informations de la data, le problème du mono-juridiction, notamment dans les communautés. Si tu as une communauté qui est uniquement estonienne, ben, ils ne se rendent pas compte de ce qui est à l'étranger. Je t'invite à regarder attentivement ces discussions autour de comment choisir son pays d'expatriation et comment Tinder peut se transformer en outil professionnel pour obtenir de la data. La 3e erreur que je vois trop régulièrement, c'est de raisonner qu'en impôts. C'est se dire une expatriation, c'est pour réduire ses impôts. C'est le principal biais, et c'est le biais fiscal en expatriation, et de raisonner qu'en impôts est la pire des erreurs. Parce que l'impôt, c'est juste une partie de ton bénéfice. Si demain, tu fais 100 000 de bénéfices, et en France, il te reste 75 000, qui est le pays le plus taxé du monde, comme certains le disent, que tu pars dans un pays où il y a 0% d'impôt, tu vas avoir que 25 de plus. Mais si par contre, tu mets des outils en place qui te permettent en France de passer à 300, ah ben oui, tu vas toujours payer, là tu vas payer 75 000 euros d'impôts, donc il te restera 225. Mais il te restera 2 fois 25 plus que si tu n'as pas les outils pour développer ton business. Nous retrouvons la même erreur dans les investissements immobiliers, notamment en France, où tout le monde a fait comme tout le monde, c'est l'erreur numéro 1, le mouvement moutonnier, a choisi le statut de loueur meublé non professionnel pour sa fiscalité, pour optimiser, et au final, ils se sont retrouvés bloqués avec 2 studios en colocation. Il ne faut surtout pas dépasser les 23 000 euros de revenus, et en plus, on va leur dire que le régime va disparaître. La joie et la perte d'opportunité sur ce temps est colossale. La question qu'il faut se poser quelquefois, est-ce que tu préfères payer 0% d'impôt sur 100 000 euros ou 30% d'impôt sur 1 million ? Retiens force de travail versus capital. Dans la plupart des pays, la force de travail, donc ton business, sera plus taxé que ton capital. Et ça, il faut en avoir conscience. Le travail est souvent plus taxé que le capital. En France, par exemple, tu prends 100 000 euros de rémunération, ben, tu vas avoir les charges sociales, tu vas avoir l'impôt sur le revenu. Tu reçois 100 000 euros de ton capital, qui va être la flat tax, ça va être que 30%. Dans la juridiction H1, par exemple, on a développé une technique qui consiste à se servir de son cash flow, de l'activité travail, qui est plus imposée, pour générer des revenus qui vont être beaucoup moins taxés, divisés par 2, voire exonérés. Donc en fait, il faut se concentrer sur le capital, et en plus, le capital a une chance, c'est qu'il est beaucoup moins taxé que le travail. En se concentrant trop sur les impôts, qu'on soit clair, on oublie souvent le reste. Un autre exemple concret que j'illustre dans la masterclass capitalisme dont je t'ai parlé au début de cette vidéo. À même niveau de revenu de business, un entrepreneur s'expatriant à Dubaï payera 8 000 euros en moins d'impôts, en comptant le salaire détaxé, en comptant les 100 000 euros de tax-free. La base, c'est 300 000 euros de bénéfices, que s'il s'est expatrié dans la juridiction H1, donc effectivement, il économise 8 000 balles, mais bon, c'est pas Las Vegas. Mais par contre, il va payer 25 000 balles de frais Stripe en plus en étant à Dubaï par rapport à la juridiction H1. Donc pour économiser 8 000 balles, il dépense 25 000 en plus. Il payera 5 000 balles par an de maintien de sa société en plus par rapport à H1 et il ne pourra pas, par exemple, avoir accès aux banques qui vont te permettre de financer et donc de te créer du capital. Capital qui te rendra libre. Le contenu que tu dois voir par rapport à cette erreur, c'est le comparatif expatriation que j'avais fait. J'avais fait l'expatriation capitaliste, le comparatif économique. Alors ici, on ne parle pas de propreté, de qualité de l'air. Ça, on s'en fout. C'est des critères lifestyle qui sont importants, mais d'un point de vue capitaliste, on s'en fout.
Dans cette vidéo, je compare plus de 10 pays d'expatriation avec les mêmes critères, c'est-à-dire on compare ce qui est comparable. On en reparlera dans une erreur. Nous nous concentrons sur les impôts avec la charge fiscale totale, c'est-à-dire l'impôt personnel et l'impôt sur les sociétés que tu vas payer. Et quelquefois, nous avons une surprise, mais également en comparant les pays entre eux d'un point de vue capitaliste, c'est-à-dire comment ils se comparent quand il s'agit de créer du capital, de s'enrichir, d'atteindre la position du vachier, la position de la liberté. Mais bon, la liberté financière est tellement violée de nos jours sur Internet que ça ne sert pas à grand-chose d'en parler. Moi, je ne considère pas que faire des webinars tous les dimanches soirs, faire du contenu sans cesse, je ne considère pas que c'est la liberté financière. Je considère que c'est le goulag, c'est le travail forcé. La position du vachier, c'est de dire, allez, si j'ai plus envie de faire une seule vidéo pendant 7 mois sur YouTube, je m'en fous. Ça, c'est la position du vachier. Et il y a une grosse distinction entre ça. La quatrième erreur. Sur Internet, on peut travailler de n'importe où. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est une notion qui rassure, qui attire sur le business Internet. Et effectivement, quoi qu'on dise, je peux enregistrer cette vidéo depuis Dubaï, en haut du Burj Khalifa. Je peux enregistrer cette vidéo depuis la façade nord de l'Everest avec une connexion Starlink ou à bord de mon yacht dans les Caraïbes en train de siroter une pina colada. Je te rassure, c'est aucun des trois. Tu peux travailler de n'importe où, certes. Oui, il te suffit d'une connexion sur Internet. Mais par contre, tu as la question d'encaissement, tu as la question de ta société, tu as la question du réinvestissement, tu as la question de la réception des paiements et surtout la question de développer ta boîte pour pouvoir investir, pour justement ne pouvoir aller n'importe où dans le monde sans avoir à travailler. La distinction. Si tu peux travailler de n'importe où, tu ne peux pas le faire structurer de n'importe où. Certains vont te dire, ouais, il suffit de faire une société offshore, une LLC, ça coûte 300 balles avec un compte Wise, super. Ben oui, avec ça, tu vas bosser toute ta vie. Et encore, si Wise ne te fout pas la porte. Et c'est ça, le principe. C'est avec ta société, ta LLC, tu n'as aucune banque qui va te financer. Ni aux États-Unis, ni chez toi. Tu vas être obligé de vendre ta force de travail puisque tu n'auras pas créé de capital. Et tu peux t'expatrier dans n'importe quel pays, quoi qu'on dise, Bali, Maurice, Andorre. Au pire, tu changeras de pays. La mauvaise expatriation, quoi qu'on dise, ça conduit à un changement de destination, c'est-à-dire passer d'un pays à l'autre. Ce changement de destination entraîne une perte capitalistique puisque tu perds de l'historique sur ta boîte, puisque tu fermes ta boîte pour en rouvrir une. Et cette perte d'historique entraîne une perte d'opportunité des choses que tu aurais pu faire. L'idée derrière ça est de raisonner en centre opérationnel et en centre de loisirs. Je vais beaucoup plus loin sur cette notion dans Expat Stratégique Pro qui est entièrement offert. Je l'ai indiqué au début. Un centre opérationnel, c'est quoi pour faire simple? C'est là où tu vas avoir ta société, c'est là où tu vas avoir tes comptes bancaires, c'est là où tu vas avoir ta résidence fiscale. Ça va être une sorte de place financière où tu vas avoir accès à des outils capitalistes, c'est-à-dire tu vas pouvoir encaisser tes clients, mais tu vas pouvoir réinvestir également, tu vas pouvoir développer du capital également et t'ouvrir de nouvelles opportunités. Ensuite, qu'on soit honnête, rien ne t'empêche, en choisissant bien ton centre opérationnel et les solutions varient d'un pays à l'autre selon les besoins, tu peux aller dans tes centres de loisirs. Bali, île Maurice, Andorre, pour moi, ce n'est pas des centres opérationnels, ce sont des centres de loisirs avec les bonnes techniques de blindage de résidence ou avec la technique que j'appelle le zéro trigger que je développerai dans la V4 du Borderless Entrepreneur qui peut te permettre d'aller dans de nombreux pays sans avoir les problèmes d'aller dans ces nombreux pays. Mais pour ça, il faut mettre une tactique en place. Et une tactique, on le rappelle, c'est une série de stratégies. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre le Borderless Entrepreneur. Un peu de publicité, ça ne fait jamais de mal. Le contenu que tu dois voir par rapport à cette notion qui est excessivement important, c'était un vlog que j'avais fait, la seule façon de devenir riche. Dans ce vlog, en plus enregistré en bateau, je t'explique quelle est selon moi la seule façon de devenir riche, de devenir dans la position du vachier. C'est-à-dire, si tu n'as pas envie de bosser, tu dis va chier. N'hésite pas à la regarder et tu comprendras pourquoi ton centre opérationnel doit être sélectionné avec doigté. La cinquième erreur, et on a fait du contenu récemment par rapport à ça et qui illustre très bien ce que je vais expliquer,
C'est des experts qui te partagent une expérience et non une expertise. C'est faire la différence sur Internet entre expérience et expertise. Sur Internet, et nous en avons parlé dans la première erreur, les gens ont plutôt tendance à partager une expérience et tout le monde va les suivre. Et c'est une expérience qu'ils ont fait eux-mêmes, sans raisonnement capitaliste. Et tu crois que c'est de réels experts qu'ils ont fait énormément de travail en amont pour arriver à cette solution. Mais en réalité, pas du tout. C'est également pour ça que, par exemple, moi, je n'aime pas dire forcément où je vis, parce que les gens vont se dire, ah ben, je vais aller exactement pareil. S'il y va, c'est que c'est parfait pour lui. Non, ça va être parfait pour une certaine vision. Attention, je n'en fais pas une généralité non plus. Donc, croire que leur choix aux personnes que tu suis sur Internet, aux personnes qui partagent leur expérience, croire que leur choix a été les meilleurs, c'est sans doute quelquefois faire une erreur. Car ils le disent sur un blog, sur une vidéo, sur un retour d'expérience, il faut s'en méfier. Donc il faut faire preuve d'esprit critique et d'analyse, et je pense que ça s'appelle la suspension du jugement. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui t'aime, que tu apprécies beaucoup et qui te dit « ouais, il faut aller dans ce pays », il faut suspendre ton jugement et regarder en fait quels sont les avantages de ce pays, sans se concentrer uniquement sur le montant des impôts. L'expérience versus l'expertise, ne te laisse pas impressionner par des chiffres de certains infopreneurs qui te parlent en millions d'euros, mais la vérité est que s'ils recommencent à zéro aujourd'hui, ils n'en feraient pas le 10e. Qu'est-ce qu'ils ont achevé? Sont-ils réellement libres? Car quoi qu'on dise, et je peux en parler en tant que créateur de contenu, je vais te partager à mon tour une expérience, pas une expertise de la création de contenu. Créer du contenu, faire des webinars le dimanche soir, c'est tout sauf une partie de plaisir. Je sais, car je le fais. Donc ça, je peux en parler librement. Est-ce qu'ils ont réussi à transformer l'économie d'impôts qu'ils ont fait au travers de leur expatriation en capital, ou sont-ils toujours en train de faire du contenu en espérant te vendre des choses? Un capital qui leur permet de ne plus travailler, d'être libre. C'est-à-dire que si par exemple ils veulent passer 6 mois sans faire de mail, sans faire de promotion et tout ça, ils peuvent le faire. C'est la question que tu dois te poser. Ou sont-ils toujours dans une démarche de courir après les carottes? D'avoir quitté la rat race pour entrer dans la course au lapin, c'est de courir d'une carotte à une autre. Au début, on faisait du dropshipping, après on a fait de la crypto, après on a fait du NFT, après on est passé à l'intelligence artificielle. Maintenant que les cryptos remontent, on va parler de trading, de bots de trading crypto. Pose-toi la question, si ces gens-là, est-ce que leur expatriation et leur structuration n'a pas joué contre eux et leur a empêché de transformer l'essai initial qu'ils avaient fait? Et que cette structuration les a poussés en quelque sorte à toujours travailler aujourd'hui, quelquefois avec des produits qui peuvent paraître avariés. Quand on te parle toujours en 2023 de créer un blog, bon, ça fait doucement rigoler. On y met un peu d'intelligence artificielle pour l'actualiser, mais en soi, soyons honnêtes, c'est pas par plaisir qu'ils le font. Le contenu que tu dois voir par rapport à cette erreur, et je trouve que cela l'illustre parfaitement, c'est une vidéo récente que nous avons fait, c'était une fiscaloscopie, où on reprend le discours de Théophile Hélier et nous voyons excessivement clairement et précisément qu'il partage une expérience et non une expertise. J'ai eu personnellement le déclic sur cette vidéo. Il recommande par exemple d'ouvrir des comptes Wise Business, même pour son fonds d'investissement, parce que grosso modo, ça fait des jolis relevés pour envoyer aux investisseurs. Mais depuis quand tu envoies des relevés de compte Wise à des investisseurs? Donc tu leur envoies une comptabilité. Mais ce n'est pas une expertise, c'est une expérience, c'est ce qu'il fait, donc il recommande de faire pareil. Autre exemple, il recommande une banque en Hongrie en disant que c'est la meilleure, qu'il faut absolument aller là. En réalité, il la recommande car c'est la seule dans laquelle il a réussi à ouvrir un compte et qui dit que c'est la meilleure, alors qu'en réalité, et ça vous le demandez à la moindre personne qui est expatriée en Hongrie si cette banque est bonne, je connais déjà la réponse. La réponse va être, il faut être fou pour ouvrir un compte ici. Cela illustre vraiment beaucoup de contenu Internet, l'expertise versus l'expérience. On vend plus une expérience qu'une expertise. 6e erreur et avant-dernière erreur, la barrière de la langue. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, d'un point de vue capitaliste. S'expatrier pour poser du café, je parle de création de capital. La barrière de la langue, pourquoi on n'en parle pas souvent? Parce que trop souvent sous-estimé, à partir du moment où tu sais dire « hello, how are you
Can I have the bill? What's your name? Tu penses que tu es bilingue. C'est une barrière considérable, pas pour faire du réseau, mais pour développer ton business également. C'est notamment cette distinction qu'il existe entre dire qu'on parle l'anglais couramment et être totalement bilingue. Il y a une distinction entre les deux de niveau. Mais quand, en tant qu'entrepreneur, tu vas devoir communiquer avec des parties prenantes autour de ton business pour le développer, la barrière de la langue va être fatale. Si tu veux parler à un banquier pour développer ton business, tu as intérêt de savoir utiliser les nuances, de ne pas dire "Excuse me, can you write on a Google Translation, please?" Tu vas devoir, la barrière de la langue va être un énorme frein à ce niveau-là. Ça va être un frein également auprès des comptables, auprès des avocats pour structurer ton business. Si tu parles pas couramment, si tu n'es pas bilingue, tu vas même pas comprendre ce que le mec va t'expliquer, tu vas même pas comprendre les nuances. Donc ça va te mettre un énorme frein à développer ton business. Ne parlons même pas si tu essayes de pitcher une idée à des investisseurs extérieurs pour aller encore plus loin dans ton business, ou lever des fonds, ou lancer un nouveau projet, ou des prestataires locaux. Par exemple, imagine, tu décides d'investir massivement dans l'immobilier dans un pays dans lequel tu ne maîtrises pas la langue. Tu crois que le mec qui va coller le placo, qui est payé 600 balles par mois, il maîtrise la langue, les subtilités de la langue anglaise. D'ailleurs, comment tu dis quel est le prix du placo au mètre carré? Et voilà, simple question, tu vois. Déjà, c'est chaud d'aller dans des supermarchés quelquefois. La barrière de la langue, quelles sont les solutions? On n'est pas là pour soulever que les erreurs, c'est quelles solutions on peut faire. Il n'y a pas tellement de solutions malheureusement, à part de la maîtriser d'une manière bilingue, c'est-à-dire s'expatrier une fois qu'on est clairement au niveau, ou d'être sûr d'être capable d'apprendre la langue et donc de se concentrer une partie du temps sur des cours de langue excessivement intensifs. Par exemple, j'en parlais avec Fouad, avec qui j'anime le podcast. Il vit en Allemagne, il apprend l'allemand en cours intensifs. C'est des cours intensifs, c'est 4 ou 5 heures par jour intensifs pour maîtriser la langue. Donc pensez à ça également. Peut-être choisir une expatriation francophone, ça peut être une solution aussi. Vous avez des pays francophones, que ce soit la Suisse, que ce soit le Luxembourg, qui peuvent être des solutions francophones. Si vous voulez absolument optimiser, ça coûte très cher. Au Luxembourg, vous n'allez pas optimiser grand-chose. Mais par contre, vous serez plus en mesure de parler à un banquier, de développer votre business. Tu constitues du cash flow à l'étranger, ça c'est l'autre solution, dans les meilleures conditions possibles. Tu reviens constituer un capital là où tu maîtrises la langue et là où tu peux faire le maximum le plus rapidement possible. À titre d'exemple, c'est la technique, c'est l'objectif que je vais faire moi-même en conservant la possibilité de repartir ensuite, tout simplement. C'est une solution à prendre ou à laisser, mais il faut en avoir conscience. La 7e et la dernière erreur, alors il n'y a pas tellement d'erreurs qui sont plus graves que d'autres, mais j'ai essayé de garder celle qui est souvent la même. Comparer l'incomparable. Comparer l'incomparable, ça, c'est facilement compréhensible. C'est la principale erreur que je vois souvent sur Internet. Comparer des choses qui ne se comparent pas. Comparer des carottes avec des patates. Tu ne vas pas comparer la France avec l'Estonie, par exemple. Tu vas comparer la France avec l'Espagne, la France avec l'Angleterre. Et tu vas comparer l'Estonie avec la Lituanie. Également, il va être nécessaire de comparer autre chose que le taux d'imposition. C'est important de le préciser. La solution, c'est de comparer un ensemble de comparables en réalité. Il va être nécessaire, lorsque tu t'expatries, de comparer ta destination d'expatriation à d'autres destinations d'expatriation, et pas uniquement au pays d'où tu viens, et pas uniquement à l'impôt, une sorte de matrice. Je t'en ai fait une super simple, entre la juridiction H1 et l'Estonie. Si on réfléchit en termes d'imposition, l'un et l'autre sont excessivement intéressants. Si on prend par exemple le régime de la holding, excessivement intéressant dans H1, ce qui te permet, rappelle-toi, qu'est-ce que j'ai dit au début, tu crées du cash flow à travers ton activité pour créer des actifs et créer des revenus non taxés. Ça se fait grâce à la holding. Tu ne peux pas le faire en Estonie, il n'y a pas de holding. Donc, ça réduit les choix.
Si tu prends les banques, ici, dans AH1, tu peux emprunter avec 6 mois d'historique. En Estonie, et ça se sait, tu peux emprunter uniquement lorsque tu as le statut de résident permanent que tu obtiens après 5 ans. Même pour une carte de crédit. Même si tu es dans une banque privée et que tu as 200 000 euros sur un compte, non. Il te faut avoir le statut de résident permanent. Donc, compare un ensemble comparable, compare une solution, un pays avec une autre. Si on compare H1 et Dubaï, on le fera dans la masterclass et tu verras que à la fin, c'est 5 millions d'euros à revenus équivalents. Pourquoi? Parce qu'il faut comparer un ensemble d'éléments, pas uniquement les impôts. Si tu compares que les impôts, oui, tu vas à Dubaï. Effectivement. Le contenu que tu devras voir en plus de cette erreur, comparer l'incomparable, ça, on avait fait un comparatif de l'expatriation capitaliste. On en a déjà parlé dans cette vidéo. Elle fait 30 minutes, donc on va essayer de la faire là. On va essayer de la terminer rapidement. On prend une dizaine de pays et on les compare entre eux avec des critères objectifs capitalistes. Regarde bien et regarde-le en entier jusqu'au bout. Également, c'est un vlog expatriation capitaliste. Son opposé, c'est l'expatriation communiste. Dans ce vlog, je discute avec toi de la différence entre l'expatriation capitaliste qui te permet de créer un capital et donc d'avoir une certaine forme de liberté au travers du capital par rapport à l'expatriation communiste qui te pousse au goulag et au travail forcé. N'hésite pas à le regarder attentivement. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Je ne fais pas des formats aussi longs généralement. Voici les 7 erreurs que j'ai pu identifier. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a des dizaines d'autres qui sont en quelque sorte des nuances de celles qu'on a vues. Mais j'ai essayé de regrouper les plus importantes ici et celles que je vois le plus souvent et celles contre lesquelles tu dois lutter pour la définition de ta tactique et de tes différentes stratégies. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me partager tes erreurs dans les commentaires ou nous rejoindre sur le Discord communautaire pour faire ça. N'hésite pas à laisser un pouce. Ça a demandé, mine de rien, plus de travail qu'on ne peut le penser, surtout avec des retours terrain. Je te souhaite une excellente journée, je te souhaite une excellente soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne. Tu pourras obtenir beaucoup de valeur et ce, entièrement gratuitement. Ciao, ciao!